Salut à vous deux, merci de venir. Merci à toi. Oui, merci de l'invitation. Donc, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Molly de Blois à Drouin. Je suis diplômée de 2020. J'ai été dans l'association pendant 2 ans. La première année comme VP aux affaires académiques, puis ensuite comme présidente suite à Olivier qui va se présenter après. Bonjour, moi c'est Olivier Lacourcière. J'ai été président de la DECO pendant mes 2 dernières années à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. J'ai fait le programme de droit et de DVM. Donc, c'est pour ça que j'avais une 4e année. J'ai réussi l'examen du barreau cet hiver. Donc, présentement, je suis stagiaire pour le cabinet Quin-Lamar. Puis, je suis revenu dans mon patelin en Abitibi. J'habite maintenant à Rouyn-Noranda chez mes parents pour le moment. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant qu'on se connaît tous. Pourquoi c'est important, Molly, pourquoi c'est important de s'impliquer? Je pense qu'il y a tellement de choses importantes qu'on apprend quand on s'implique. Je pense que ça te fait grandir en tant que personne et non seulement en tant qu'étudiant. Donc, tu apprends vraiment et tu développes des qualités qui vont te garder, te suivre tout le long de ta vie. Je pense aussi que tu rencontres tellement de belles personnes en t'impliquant, des personnes que tu n'aurais pas eu la chance sinon de rencontrer, de discuter avec eux, de travailler avec eux. Puis, ça t'ouvre tellement des belles portes. En gros, là, toutes les implications, même des fois, on pense que c'est petit, mais ça peut tellement finir sur quelque chose de plus grand de qu'est-ce qu'on pensait, puis une très belle opportunité, une porte qui s'ouvre toujours. Donc, je pense qu'en général, c'est ça qui rend que l'implication, c'est super important, autant pour toi personnellement que pour les gens que tu vas aider, pour les gens que tu vas justement aller chercher à s'impliquer, que tu vas créer des événements pour eux ou peu importe. Donc, je pense que c'est important en général. Tout est important dans l'application. Mais c'est vrai, si je peux renchérir un peu sur ce que Molly dit, c'est important de s'impliquer, je pense, parce que des études en droit, on va pas se le cacher, c'est difficile, puis c'est difficile mentalement, puis des fois, on a des grandes périodes de remise en question, puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là, puis pourquoi qu'on fait ça, puis que les séances d'études, c'est intense, mais juste de faire autre chose que d'étudier, de rencontrer d'autres personnes, c'est un peu se partager son stress, là, si on peut dire, là. Puis c'est le faire disparaître un peu aussi parce qu'on change les idées, puis pendant qu'on s'implique, ben on pense pas nécessairement à notre étude. Puis pour moi, je pense que la meilleure chose quand on s'implique, c'est qu'on est capable de mieux gérer notre temps. Donc quand on va revenir dans notre séance d'études, ben on va étudier vraiment plus sérieusement ou on va étudier mieux en fait parce qu'on va se concentrer vraiment sur qu'est-ce qu'on a à faire parce qu'on sait que plus tard il va falloir qu'on donne du temps à la déco ou à un autre projet quelconque. Ouais. Puis, c'est un peu comme Molly a dit aussi, on rencontre tellement de nouvelles personnes. Il y a tellement de personnes que j'ai rencontrées à l'université grâce à l'application, à la déco en fait, que j'aurais jamais fait leur connaissance sans cet assaut étudiante-là ou juste la relation aussi que j'ai développée avec des profs ou des personnes du milieu juridique aussi. Je pense que c'est vraiment un grand plus pour nous autres de faire ça. Et pourquoi est-ce que c'est particulièrement important en première année de s'impliquer? Mais je pense que on arrive en première année, on est stressé. Pour la plupart, on connaît personne parce que, comme Olivier, exemple, je viens d'une région, donc j'avais très peu d'amis. Puis, je pense que justement, ça te fait connaître des gens. Puis aussi, ben, tu apprends tellement plus sur la faculté que tu as des petits secrets d'intérieur que des fois, on apprend seulement un peu plus tard. Donc, plus vite on s'implique, plus vite on va les connaître. Puis, tu sais, par exemple, moi, première semaine, je m'étais présentée pour être représentante de classe. J'ai pas gagné, mais ça m'a tellement fait d'amis après ça. Les gens venaient me voir, puis « Ah, ton discours était bon », puis après ça, on a continué à discuter, on a étudié ensemble et tout. Fait que juste des petites affaires comme ça, que ça te donne un petit défi, tu le fais, puis après ça, ben justement, tu peux en apprendre plus sur les autres, puis vraiment faire ta place plus vite dans la faculté. Ouais, puis, tu sais, quand on dit, comme Molly dit, faire sa place plus vite, ben quand on s'implique en commençant, ça nous fait découvrir aussi des personnes qui sont en 2e, 3e ou 4e année. Puis la relation qu'on développe avec ces personnes-là, c'est vraiment précieux parce que au-delà du fait que si tu vas te créer des amis, tu vas avoir un cercle social encore plus élargi que à quoi tu t'aurais attendu, en fait. Mais c'est que ces personnes-là, c'est des mentors un peu pour toi parce que ils vont t'aider dans tes grandes périodes de questionnement quand que tu sauras pas comment étudier. Tout le monde a un parcours différent. Donc, quand que des personnes arrivent
à la première année de droit. Puis les techniques d'études, c'est pas tout le monde qui sait comment bien étudier. C'est pas tout le monde qui sait comment bien annoter son code, comment bien lire une jurisprudence, la doctrine ou donner de la tête dans son étude. Donc, la relation que tu bâtis avec les autres qui sont en deuxième, troisième, qui ont déjà passé par là, mais c'est vraiment précieux. Puis c'est ça qui va t'aider, en fait, à te démarquer non seulement dans tes résultats académiques, mais également si tu es capable de t'impliquer, ben tu vas te faire connaître. Puis je pense que c'est là que tu vas bâtir une relation qui est quand même d'importance. Puis que des fois, ben tu vas développer quelque chose. Tu peux mettre sur pied un projet là, en première année là, avec quelqu'un qui a déjà eu une idée similaire en deuxième ou troisième. Puis moi, je pense que dès le moment, puis c'est mon plus grand regret, c'est que je ne l'ai pas fait déjà en commençant là, mon implication la première année. Puis moi, j'ai vu une différence significative dans mes résultats académiques du moment où est-ce que je faisais qu'étudier, puis le moment où est-ce que je me suis impliqué et là, j'étudiais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut que les gens n'aient pas peur de mettre de côté un peu l'étude parce qu'ils vont avoir des résultats bénéfiques dans leur développement académique. À quel genre de défi est-ce qu'une première année va faire face? Puis est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Moi, je vais pas en penser à beaucoup, mais voyons voir si on pense au même. Je pense que justement, c'est premièrement de se trouver des amis avec qui on étudie bien. Ça, c'est pour la première année, là, c'est un gros défi pour plusieurs personnes qui essaient d'étudier avec un groupe. Finalement, c'est long hein, qu'ils se rendent compte que ça marche pas. Donc là, ça a un impact sur les notes et tout ça. Puis je pense qu'on rencontre tous un mur après les premiers intras parce que même si ça a bien été, ça a super mal été, c'est là qu'on voit vraiment, là, OK, on fait un retour sur ce qu'on a fait la première session. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Puis comment est-ce qu'on peut le changer? Puis souvent, mais là, c'est là qu'on a vraiment besoin de nos mentors qu'on s'est fait parce que c'est là qu'on sait quelles questions poser pour s'améliorer. En fait, Molly, elle a totalement raison. Puis c'est vrai qu'aux premiers intros, on va frapper un mur. Puis moi, je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois dans les activités quand on rencontrait les étudiants de première année. En droit, hein, on est tous des personnes qui, généralement, étaient bonnes à l'école avant parce que ça prend des résultats académiques, ça prend une bonne moyenne générale pour rentrer dans le programme de droit civil. Puis, on s'entend, on arrive tout là un peu, on se pète les bretelles en disant « Moi, j'arrive en droit, puis j'ai toujours eu des bons résultats scolaires quand j'étais au cégep ou je sais pas où avant. » Puis là, j'arrive, ben ça va être facile le droit pour moi en claquant des doigts. Mais non, vraiment pas, c'est différent. Puis je pense que c'est là que les gens ils vont s'en rendre compte parce que aux intras, ben ça va fesser fort, puis les gens ils vont frapper un mur. Puis je suis convaincu qu'on dit ça, puis qu'il y en a qui vont dire ben non, voyons donc, moi ça va bien aller. Mais oui, il y en a pour certains que ça va super bien aller, puis pour d'autres qui vont s'attendre à avoir un très bon résultat, puis ils vont se planter. Puis ça arrive, puis c'est normal. Mais je pense juste que c'est là qu'il faut que les personnes prennent conscience de toutes les ressources d'aide qu'il y a à la faculté. Il ne faut pas que les gens aient peur de poser des questions en classe, d'aller voir les profs, de prendre rendez-vous avec un professeur s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, d'aller au-delà des connaissances qui nous sont transmises en classe, puis de s'intéresser à la matière. Ça se peut qu'il y ait une matière qui t'intéresse moins, mais ça se peut également que le prof, il y a un parcours tellement inspirant qui va te transmettre sa passion, puis là, tu vas devenir super intéressé par son cours. Puis c'est la même chose d'aller voir les mentors, aller voir les tuteurs. C'est des ressources qui sont là pour t'aider, puis il faut les utiliser. Puis je pense qu'en première année, on est gêné de le faire. Puis c'est pas pour rien que ces ressources-là, ils sont en place. Molly, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir devenir présidente de la DECO? Plusieurs choses. C'est sûr que là, j'ai eu l'exemple d'Olivier pendant 2 ans que j'ai pu l'observer puis voir comment il fonctionnait. Puis ça m'a vraiment donné le goût. Je trouvais que ça avait l'air un poste super dynamique. Tu rencontres plein de monde. Puis c'est sûr que rendu en 2e année, j'étais déjà dans l'association. On commençait à discuter. Bon, qu'est-ce qui va se présenter et tout. C'est une idée qui me jetait dans ma tête. Puis c'est important aussi d'analyser ce que tu vas faire, analyser, bon, qu'est-ce que ça fait un président? Est-ce que j'ai ces qualités-là? Est-ce que je suis la meilleure personne pour faire ce travail-là? Parce que c'est un travail important, puis il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi pour rassembler l'équipe, pour justement aider là, justement à ce que tout se déroule bien tout au long de l'année. Donc, c'est sûr que là, moi, j'ai fait une petite rétrospection. OK, là, je pense que j'ai du leadership.
Les projets des étudiants m'inspiraient tellement. L'année que j'étais vice-présidente aux affaires académiques, il y a eu beaucoup de nouveaux projets, puis je trouvais ça tellement incroyable de voir que les étudiants, justement, avaient cette initiative-là, puis qu'ils allaient de l'avant avec leurs idées, puis le côté un peu entrepreneurial de toute la chose. Donc, c'est vraiment ça, en gros, qui m'a poussée à être présidente. Je me suis dit, je me vois le faire, je sens que je vais être capable, je vais apprendre. Puis, justement, là, j'avais des belles personnes à mes côtés pour m'aider dans tout ce processus-là. Et toi, Olivier? Ben, c'est sûr que ma réponse, ça va être similaire à celle de Molly parce que c'est le désir des étudiants, les initiatives qui étaient mises sur pied. Mais quand j'étais en deuxième année, j'étais impliqué dans les simulations de procès avec la professeure Aspinal. Puis là, c'est là que j'ai réalisé à quel point que on est des étudiants, oui, dans la faculté, mais on n'arrête pas de dire que fauteux, on est une deuxième famille. Puis c'est vraiment vrai parce qu'on passe tout notre temps dans la faculté. Là, bon, ça va être différent un peu pour les étudiants à l'automne à cause de la COVID, mais on s'entend quand ils vont revenir physiquement à l'école, ça va être différent. Puis je pense qu'ils vont réellement sentir le sentiment d'appartenance qu'on a envers notre faculté. Puis moi, c'est ça qui m'a dit que l'ADECO, c'était le meilleur endroit pour moi de pas de diffuser l'amour qu'on a pour notre faculté. Mais tu sais, dans le sens, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi à quel point on est bien à Fauteux, puis à quel point qu'il y a des beaux projets, que les professeurs qui sont là, on est choyés de nous avoir comme professeurs. Il y a tout le temps plein de beaux projets, plein de belles initiatives. Puis c'est là, l'année avant que je me présente à la présidence d'ADECO, c'était mon ami Vincent qui était président, puis je discutais souvent avec lui, puis je regardais comment il organisait ses activités, comment il organisait les projets avec les 8 autres VP. Puis pour moi, je me disais, crime, ça prend quelqu'un qui est un leader puis qui va faire en sorte que tous les projets ou les initiatives des étudiants vont être mises en place. Puis c'est un peu dans ce sens-là que moi, je me suis dit, ben j'aimerais ça m'essayer. Puis c'est là où est-ce que je me suis présenté comme président de l'ADECO. Puis j'ai tellement aimé mon expérience parce que au-delà du fait qu'on développe des nouvelles relations avec les étudiants, ben Molly elle peut être d'accord avec moi, j'imagine. On développe des relations aussi avec les différents cabinets parce que veut pas, les étudiants qui se démarquent, ils réussissent à avoir des emplois à la fin de leurs études, mais il faut organiser des activités de réseautage, des activités professionnelles. Donc, développer ces liens-là, qui est un peu dans le monde adulte, là, si vous me permettez de l'expression, dans le sens que on étudie à l'université, puis que là, après ça, ben, il faut qu'on se place dans la vie, puis décider qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est développer ce genre de relation-là. Je trouve que c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Puis, je pense que Molly aussi, elle va être d'accord avec moi que le réseau de contacts qui s'est développé, ben, ça a une valeur inestimable. Oui, puis d'aider aussi les étudiants à prendre conscience de ça. Quand j'étais VP académique, ben là, c'est de faire comprendre aux premières années dans quoi justement tu veux t'impliquer puis comment tu veux modeler ton expérience universitaire parce que c'est toi qui décides. Puis rendu présidente, mais là, c'est de dire aux étudiants, OK, là, il faut qu'on en parle en groupe. Justement, qu'est-ce que vous voulez faire après? Tu sais, c'est le moment justement d'explorer plein d'opportunités puis de voir qu'est-ce que vous aimez. Donc, c'est aussi de débuter des discussions avec les étudiants justement pour leur donner le plus d'aide possible pour après la faculté, là, pour les préparer. Oui, puis c'est en fait cerner ses intérêts. Je vais prendre un exemple. Moi, j'étais vraiment intéressé par le milieu culturel, les arts et spectacles. Puis, il y a une association, un club, en fait, qui s'est mis sur pied lorsque j'étais en deuxième année. C'était l'Association du droit, du divertissement et du sport. Puis, pour moi, je me disais, ben, je pense pas que je vais avoir grande tâche à réaliser dans ce club-là, mais juste de m'impliquer dans ce domaine-là, mais je suis capable de relier mes intérêts pour le droit, puis dans le domaine des arts et de la culture ensemble, avec le sport. On a organisé des activités, des conférences avec des professionnels du droit qui œuvrent dans ce domaine-là, puis on avait fait un panel de discussion, puis tu sais, c'était vraiment agréable. Donc, c'est en s'impliquant dans ce club-là, mais ça m'a fait comprendre que il y a le droit, quand on dit ça touche à tout, ben c'est vraiment vrai. Tu sais, la vision qu'un jeune étudiant va avoir en rentrant à la faculté n'est pas la même que quand il va en sortir, quand il va avoir son diplôme. Parce qu'on rentre à la faculté en se disant « ben moi, je vais être avocat, je vais travailler dans un cabinet.
sais, on s'entend, il y a le cliché que tout le monde pense que la vie d'un avocat, c'est comme dans Sous, tu sais, mais on s'entend, c'est pas ça, mais tu sais, il y a des avocats dans des entreprises, dans des contentieux, au gouvernement, il y en a partout, donc il y a vraiment, c'est facile de relier tes plusieurs passions avec le droit, puis de développer le volet professionnel ou la carrière que tu veux avoir de cette manière-là. On va entrer dans une partie un peu plus sentimentale pour vous. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? Moi, je pense que c'est pas vraiment... C'est pas des accomplissements qu'on garde souvent longtemps. C'est vraiment ce que tu as ressenti et tout ça. Donc, moi, je pense que ce que je suis le plus fière dans tout mon parcours, ça a été de garder mon côté humain et sensible, justement, d'essayer de le transmettre aux étudiants. Tu sais, j'aimais ça. Des fois, on me croisait dans le corridor et on venait me dire « Ah, c'est le fun, tu sais, t'as tellement de l'air terre à terre qu'on peut venir te parler de n'importe quoi, puis on sait qu'on va avoir une discussion sans entrer justement dans trop le professionnel et tout ça. » Puis même avec les avocats, souvent, tu sais, j'essayais de garder ce côté-là de moi, d'être poli, professionnel, mais de leur montrer que je suis une étudiante qui va apprendre comme les autres, puis j'ai un parcours, j'ai une vie en dehors de l'étude, puis de vraiment garder tout cet ensemble qui fait toi partout dans ton cheminement. C'est toujours rester fier de tes valeurs et tout ça, puis de le transmettre aux autres. Puis je pense que justement, l'an dernier, là, à Photo, quand on a commencé la discussion sur la santé mentale, qui était un sujet qu'on devait aborder depuis longtemps, puis je suis tellement fière qu'on l'ait fait, mais les étudiants, on dirait que puisque l'association, puis d'autres associations qui nous ont aidés, puis d'autres étudiants qui ont embarqué dans le mouvement, de dire, OK, mais là, on va parler vraiment de nos sentiments, on va parler de qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'étudiant en droit, puis on s'est ouvert, on a tellement eu des belles discussions, autant avec les professeurs qui ont participé à la discussion aussi, les doyens, l'administration, tout le monde a embarqué, puis ça a vraiment été un moment, là, je trouve, très beau dans mon année de voir que les étudiants ont arrêté un peu de parler des cours et du droit, puis ont commencé à parler de justement les qualités qui font d'une personne une personne, puis comment on peut s'entraider, non seulement dans l'étude, mais aussi dans nos vies. Puis qu'on partage tout justement ce stress-là qui vient nous manger, nous ronger, puis qu'il y a des solutions pour qu'on peut les trouver ensemble. C'est beau, Molly. Mais c'est vrai, tout ce que Molly a dit, puis c'est l'impact qu'on a sur les gens qui nous entourent. Là. Molly peut le témoigner. Tu sais, quand on est dans la déco, on s'impose des plages horaires de disponibilité au 129, le bureau de l'ASSO à Fauteuil. Puis on s'entend, dans ces heures-là, on se dit « Ah, ben je vais être capable de faire ma lecture de tel juriste pour dans quel cours. » Mais c'est impossible parce que la porte est tout le temps ouverte. Puis c'est ça qui est le fun parce qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas qui nous font assez confiance pour venir nous voir puis nous parler de leurs problématiques qu'ils ont dans tel cours ou qu'ils ont une initiative à nous proposer, un nouveau projet. Il y en a que c'est pour nous donner des critiques, c'est des critiques constructives. Il faut juste savoir comment bien interpréter les choses. Puis je pense que c'est ce qui permet qu'on a une asso qui est dynamique, puis qu'on a un esprit de famille à Fauteuil. Puis c'est tout le temps ça que moi j'ai aimé faire la promotion auprès des cabinets d'avocats qui venaient courtiser les étudiants. Quand on leur demande, on s'entend, l'asso étudiante demande beaucoup d'argent au cabinet d'avocats pour organiser des activités. Puis nous, notre mission, c'est de faire en sorte que les étudiants ont du plaisir puis développent leur relation professionnelle avec ces cabinets-là, mais également qu'ils vont en ressortir peut-être avec un emploi. Donc, quand on est capable de dire, cette activité-là, un wine tasting ou un souper étiquette, ou peu importe, un gala Grand Maillet, il va avoir un impact concret sur peut-être une personne, mais ça va être une qui va s'en souvenir puis qui va savoir que c'est grâce à l'initiative de la déco qu'on a pu l'aider. Puis c'est dans cette optique-là. Puis quand je parle que le 129 est toujours ouvert, je me souviens quand j'étais ma dernière année, lorsque j'étais président, j'avais fait une sorte de conférence comme ça aux étudiants de première année quand on avait commencé. Puis il y a des étudiants que je connaissais absolument pas qui sont venus me voir après ça dans le bureau de la déco, puis qui m'ont remercié parce qu'ils me disaient c'est le fun de voir que toi aussi tu as eu des difficultés quand tu as commencé, que tu savais pas trop où donner de la tête, que tu assumes que tu as frappé un mur quand tu as eu tes premiers intras, parce que comme je vous disais tantôt, on arrive tous là avec la prétention qu'on est bon, qu'on est les meilleurs.
puis que nous, ça va être facile, puis on va pouvoir garder notre petit train de vie sociale qu'on avait lorsqu'on était au cégep. Mais c'est sûr qu'il y en a qui vont être capables, mais c'est pas tout le monde. Puis je pense que c'est de voir qu'on a un impact concret dans la vie des gens. Puis si je vais aussi un peu plus personnel, tantôt je faisais référence que mes notes avaient changé, mais le jour, mes notes de première année avec les notes que j'ai eues en deuxième, troisième, quatrième sont totalement différentes, puis j'ai pu augmenter ma moyenne plus facilement que qu'est-ce que j'aurais cru parce que je savais comment pondérer mon étude, je savais comment bien étudier, puis je savais comment bien faire mon étude en quelque sorte parce que j'avais peut-être une plage horaire de 3 heures dans ma journée pour étudier le droit public, mais au moins dans ce moment-là, ben, je l'étudiais comme il faut, puis je n'étais pas pendant 6 heures de temps dans ma journée en train de regarder mon téléphone, aller voir sur Facebook. Donc, je pense que c'est des techniques comme ça qui font en sorte qu'aujourd'hui, en tant que stagiaire dans un cabinet, ben, je suis capable de bien gérer mon temps. Puis c'est des qualités, c'est des qualités en fait qui sont vraiment précieuses à avoir dans son background. Et comment est-ce que votre application a comme influencé votre course au stage? Je sais que Molly, tu voulais nous en parler, là, la comparaison entre l'importance des notes et de l'application. Ben oui, je trouve ça très important parce que justement, tout le long de notre bac, on se fait parler de la course au stage, puis ça stresse tellement plein de gens pour souvent un peu rien. Là. Il y en a qui vont se stresser avec ça parce qu'ils ne verront pas les diverses possibilités que le droit offre. Il y en a d'autres que justement, ils voient les notes, puis pour la course au stage, il faut avoir des bonnes notes et tout ça. Puis moi, je me suis essayée, j'avais pas la moyenne qu'on disait, on nous dit il faut au moins 7.5, entre 7 et 7.5, t'es pas trop sûr. Puis, tu sais, j'étais pas vraiment dans la moyenne, puis je me disais, OK, là, je fais ça pour rien, je vais-tu faire mes CV? Puis finalement, j'ai décidé, ben non, gars, il y a des cabinets que j'aimais beaucoup, tu sais, justement, j'ai eu la chance de leur parler tout au long de l'année, donc je savais qu'il y en avait qui partageaient mes valeurs. Fait que je me suis dit, non, gars, je vais croire en moi, là, je vais croire en mes capacités puis en ma personne, puis je vais foncer quand même. Puis, regardez, ça a super bien été. J'ai eu une offre de stage, puis j'en parlais justement au cabinet après. Je dis, vous savez quoi, ça me surprend parce que on m'avait dit qu'avec ces notes-là, je pourrais pas être acceptée. Puis je suis fière de savoir que c'est pas vrai puis que les cabinets ne regardent pas seulement les notes. Puis ils m'ont dit, mais justement, mes notes, ça fait pas une personne une personne. Puis ça, c'est vrai, je veux dire, moi, le fait qu'on se qualifie selon nos notes, c'est jamais venu me chercher au cœur, c'est jamais été quelque chose en quoi j'ai cru. Moi, je crois justement en l'implication, en qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as amélioré chez toi. Puis, c'est avec ça que les gens ont travaillé plus tard. Donc, c'est ça le plus important selon moi. Puis, justement, mais avec l'implication, tu es capable de gérer plusieurs dossiers en même temps, tu es capable de travailler avec des personnes très différentes, puis de trouver des moyens d'entente et tout ça. Donc, je voulais juste faire un petit message là, aux premières années, puis même aux autres qui pensent à faire la course, que c'est pas les notes qui font t'es qui, puis si t'as des chances, c'est pas juste ton CV, c'est vraiment ta personnalité. Puis c'est ça qu'il faut qu'on continue de travailler toute notre vie. Donc, je pense que c'était mon petit speech là, de croire en soi, puis que justement, il ne faut pas se laisser stresser par tout ce que les gens ils disent tout au long de notre bac. Ils vont nous stresser, les plus vieux, là, autant qu'ils peuvent nous aider, mais des fois, ils nous stressent avec les examens, avec la course au stage, il faut absolument se trouver un stage avant le barreau. Non, il y a tellement d'autres possibilités que, sérieusement, il faut juste s'asseoir, penser à ce qu'on aime, puis foncer à 150%. Puis, si je peux renchérir là-desses, Molly a totalement raison pour la course au stage, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste la course au stage. Il y a plein d'autres belles opportunités. Puis tantôt, je faisais référence à l'Association de droit, divertissement et du sport, mais moi, c'est grâce à une activité comme ça que mon été, entre la 2e et la 3e année, je me suis trouvé un emploi dans un contentieux à Montréal, dans une grande entreprise. Puis, j'étais un petit gars de l'Abitibi qui venait de vivre un stress, qui était déménagé à Ottawa, qui ne connaissait pas personne. Puis que là, après ça, j'ai déniché un emploi à Montréal. Puis je suis déménagé. Je l'ai su 3 jours avant de commencer là, que j'avais un emploi parce que je dois avouer que j'ai quand même harcelé. Pas harcelé la personne, mais dans le sens que la personne est venue faire une conférence à la faculté, puis ça l'avait cliqué, puis j'avais vraiment aimé ça. J'avais pris ses coordonnées, puis je lui ai demandé, bien directement, envoyer un courriel. Est-ce qu'il y a des possibilités d'emploi étudiant pour cet été?
Puis au début, ben il n'y avait pas de place, un peu déçu parce que je voulais vraiment essayer de pallier mon intérêt pour la culture, le divertissement avec le droit. Puis finalement, quelques temps plus tard, après que j'ai renvoyé mon CV, une lettre de présentation, ben ça a fonctionné. Donc, je pense qu'il faut juste oser défoncer un peu les portes, puis de ne pas avoir peur de s'il y a un employeur, peu importe, là, c'est pas nécessairement un cabinet, là, que c'est une entreprise, une pharmacie, le siège social, je sais pas, le Bombardier, Jean Coutu, plein d'entreprises comme ça qui t'intéressent, ben, même s'il n'y a pas d'offre d'emploi qui est affichée pour un étudiant, ben, prends la peine de t'informer puis de leur écrire parce que c'est pas juste la course au stage. Puis la course au stage, c'est pas fait pour tout le monde non plus, même s'il y en a qui ressortent avec des super belles expériences, mais il y en a pour d'autres qui vont prendre un chemin différent puis c'est ça qui va fonctionner. Tu sais, moi, j'ai pas fait la course au stage, là, puis j'ai déniché un super de bon stage, je suis revenu chez nous, puis c'est super le fun. Donc, je suis vraiment chanceux pour ce niveau-là, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment de la chance? Je ne sais pas parce que j'ai fait les efforts pour l'avoir. Puis j'ai contacté des personnes, j'ai fait des téléphones, j'ai envoyé des courriels. Donc, je pense que c'est un peu ça le but aussi de se démarquer dans ton implication. Là, ça c'est une question en particulier pour Molly. Pourquoi as-tu fondé le comité philanthrope? Je voyais justement que les étudiants s'impliquaient beaucoup, mais tout le temps au niveau juridique. Il fallait tout le temps qu'il y ait du droit quelque part. Puis on dirait qu'on s'était comme fermé justement que s'il fallait qu'on s'implique, ben c'était pro bono qui est super. Moi, je l'ai fait en première année. Là, pour les premières années, sérieux, c'est une très belle implication. Mais tu sais, c'était tout le temps justement du droit. Puis je me suis dit, mais on pourrait s'impliquer dans notre communauté qui est proche de nous. Justement, à la faculté, ben, on a Ottawa, on a Gatineau, on a des communautés qu'on pourrait aider sans nécessairement être dans le droit. Je veux dire, on est des personnes, justement, qui ont du leadership, qui ont de l'initiative. On a des idées pour aider autour de nous, puis ça peut être dans des projets, justement, des passions qui ne relient pas le juridique, mais qui viennent nous chercher, nous. Donc, c'est ça, je voulais vraiment qu'on explore ce côté-là de la communauté qui est proche de nous, puis de permettre aux étudiants là, d'avoir justement un endroit où s'il y avait une idée qui n'était pas juridique, ben ils pouvaient aller voir le comité philanthrope, mettre ça en place, puis partir leur projet. Donc, je pense qu'en gros, là, c'est ça. Puis, tu sais, la première année, c'est sûr que quand on part en projet, on ne sait pas trop comment ça va marcher, puis on y va vraiment avec les événements qui arrivent quotidiennement, on y va un jour à la fois. Mais les petites activités qu'on a fait ont fait des différences. Je veux dire, juste à la Saint-Valentin, on a fait une activité de confiance en soi. Puis au début, on se dit, c'était nouveau ce genre d'activité-là à la faculté, de justement s'envoyer des messages d'encouragement. Puis ça faisait un peu quétaine Saint-Valentin, mais on a tellement eu des bons feedbacks. Il y a plein d'étudiants qui nous ont écrit justement, waouh, sérieux. J'avais besoin de ce petit 2 minutes-là de lire les beaux messages, d'en faire un pour les autres étudiants, puis de revenir étudier chez nous. Ça m'a fait du bien, tu sais. Fait que je trouvais ça beau de savoir que, justement, il y a d'autres façons de s'impliquer puis qu'on peut ouvrir un peu plus de portes. OK, oui. Ma deuxième question pour toi, c'était pourquoi UO Global, en fait? Je sais que c'est un projet qui n'est pas super connu. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants en droit qui connaissent, mais surtout qui pensent avoir le temps. En droit, on a tellement d'études, justement, puis de projets, souvent, sur le côté. Donc, on a l'impression qu'on ne peut pas avoir cette certification-là de plus. Mais ça a vraiment été, on dirait qu'il y a un jour, je me suis levée, puis j'ai réalisé que j'étais plus autant ouverte sur le monde que je l'étais. Tu sais, avant, moi, je voyageais, puis j'étais super ouverte sur la culture et tout ça, je me renseignais. Puis on dirait que, justement, arrivé en droit, ben là, je me concentrais juste sur mes cours, je me concentrais juste sur la faculté, puis j'avais perdu ce petit côté-là qui était en moi, là. Tu sais, je veux dire, c'était quelque chose que j'aimais faire, puis que j'ai juste perdu de vue. Donc là, je me suis dit, non, je vais trouver une solution pour, justement, retrouver ce côté-là. Puis, UO Global, c'est super parce que c'est pas tant de temps. Pour moi, là, je sais pas s'ils vont faire les journées, mais c'est 3 jours durant l'année. Puis sinon, c'est vraiment des projets un peu plus personnels que tu fais, des lectures qui t'en apprennent autant sur le monde, mais aussi sur toi, puis comment tu peux t'améliorer pour être un citoyen mondial. Puis ça, ce certificat, on dit certificat, c'est une petite diplomation d'1 an qui a été demandée par des employeurs
d'Ottawa, qui ont demandé à l'université de justement aider les étudiants à trouver des qualités que les employeurs recherchent dans un contexte de mondialisation. Il y a beaucoup de choses qui sont internationales maintenant. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec d'autres cultures, être ouvert à eux, les comprendre bien, justement, les respecter aussi. Donc, pour tout le monde qui aime voyager, qui veut travailler à l'international, puis même juste les gens qui aiment ça, se tenir au courant de ce qui se passe, ben c'est un super programme, là. Puis justement, ça devait prendre peut-être 2 heures dans ma semaine, même pas, là, je dirais 5 heures par mois, parce que c'est souvent avant les ateliers là, qu'on fait nos petits travaux personnels. Puis ça t'en apprend aussi, c'est de la rétrospection. Je pense que ça te fait grandir en tant que personne. OK, on arrive à la fin de l'émission. Alors, je vais vous demander à Molly, Olivier, est-ce que vous avez des projets, pas nécessairement en rapport avec le droit ou pas nécessairement en rapport avec la faculté, mais que vous aimeriez promouvoir? Là, c'est sûr que moi, je commence le barreau demain, donc le barreau est ma priorité présentement. Mais c'est sûr que, je veux dire, l'implication à l'université m'a montré que c'est ça qui me rend heureuse, là, qui vient chercher justement le petit côté social et qui nous fait décrocher aussi du travail. Là. Donc, c'est sûr que je vais continuer dans cette lignée-là, que j'ai plein de belles idées là, pour les années, mais là, c'est le barreau, la priorité. Présentement, je suis vraiment nostalgique, on dirait, de plus être à fauteuil. Puis, ça fait particulier parce que c'est ma première rentrée que je suis pas à l'école. C'est la première fois que là, je suis sur le marché du travail, j'ai un emploi, puis que c'est le temps de mettre en application tout mon bagage de connaissances que j'ai apprises, en fait. Donc, je pense que d'avoir ce sentiment-là un peu, puis de vous revoir aujourd'hui, ben je trouve ça le fun. Puis, c'est vraiment de dire aux gens, c'est peut-être pas un projet, mais c'est oser vous démarquer, puis oser défoncer les barrières, oser aller prendre de l'avance sur quelque chose qui vous intéresse. C'est pas parce que l'ADECO vous a pas fait encore la promotion d'une activité de réseautage que vous pouvez pas écrire à un cabinet, écrire à une entreprise quelconque que vous aimeriez ça travailler avec eux. Tu sais, je pense que on est des grandes personnes rendues à l'université, puis on est capable de faire on est capable de se démarquer par nous-mêmes sans nécessairement avoir un asso étudiant qui va juste nous propulser. C'est sûr que ça va aider, mais osez sortir de votre zone de confort. Tu sais, dans ma dernière année de président de l'ADECO, à ma 4e année, ben j'avais des cours en droit, des cours en DVM, j'ai fait un concours de plaidoirie, j'étais allé à New York, c'était en anglais. On s'entend, moi je viens de Rouen en Abitibi, puis on parle français là, ici. Je suis pas bilingue, donc j'ai pas pratiqué mon anglais. Donc là, c'est de sortir de ma zone de confort, puis préparer des interventions aux Nations Unies. Puis, tu sais, moi je suis fier de mon parcours, puis sans m'être impliqué autant, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui qui est pas gênée de parler en public, qui va s'impliquer dans des causes ici dans sa communauté. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a des personnalités qui peuvent ressortir du lot. Puis ben c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut que vous sachiez saisir votre chance, puis de faire en sorte de justement travailler fort, mais sans oublier qu'il y a une vie sociale aussi qui existe, puis être capable de faire la différence entre ce soir, un mardi soir, je vais étudier 3 heures mon droit pénal, mais mon jeudi soir, je vais me permettre d'aller prendre un verre avec des amis puis découvrir Ottawa parce que moi, je viens pas d'ici, puis je vais vouloir juste augmenter la qualité de ma vie universitaire. Mais ça arrive une fois dans notre vie, là, théoriquement, là, à moins que vous changez de programme, mais il y a tellement de belles choses à découvrir, puis je pense que c'est là que vous allez vous démarquer, puis vous allez en ressortir vraiment fier de votre parcours. Même si vous n'avez pas les résultats académiques que vous voulez, là, vous allez ressortir de l'université avec des amis super importants pour vous, que ça va demeurer vos meilleurs amis, vos confidents, puis que même si la distance vous sépare après l'université, ben vous allez savoir que ces personnes-là sont toujours là pour vous, même si vous êtes aux 2 extrémités du Québec ou de l'Ontario, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. C'est vrai. Ah, mais il y a la relation aussi avec les profs là, que vous pouvez développer. Là. Ouais. Les professeurs là, sont super accessibles ou les ressources d'aide aussi à l'université, c'est des personnes formidables qui veulent juste votre réussite. Donc, profitez de ces relations-là, puis je suis convaincu que vous allez être capable de bâtir votre future carrière à la hauteur de vos attentes. Donc, merci d'être venu. C'était vraiment intéressant, je trouve. Ouais.
Ben, merci à vous, puis je trouve que c'est une super belle initiative. Hein. C'est très fun enrichissant. ce que vous faites, puis vous ne l'avez pas facile avec l'automne, avec juste les cours en ligne. C'est le volet social un peu de rencontrer des nouvelles personnes va être difficile pour les étudiants, mais je suis convaincu qu'à l'hiver, si vous pouvez avoir des cours en classe, vous allez rattraper le temps perdu, puis ça sera pas long que ça apparaîtra plus. Puis amusez-vous. L'université, c'est le fun, même si parfois vous sacrez puis vous ragez parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Mais gardez le sourire, puis ça va bien aller. Oui, puis merci d'avoir pensé à nous, sérieusement, justement, de pouvoir encore participer aux belles initiatives comme ça. C'est le fun, puis c'est le fun de revoir les visages, justement, de notre université, là, puis tout ça. Donc, belle continuité à tout le monde. Puis aussi aux étudiants qui vont écouter ça, ben justement, je vous souhaite une vie facultaire à la hauteur de vos attentes. Amusez-vous surtout.